Wesh mes petits étudiants, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va directement s'attaquer à une question qui a l'air simple, mais qui cache en réalité plein de phénomènes incroyables de science, de lumière et de physique. Pourquoi le ciel est bleu? Peut-être que tu te dis, parce qu'il est bleu c'est tout, ou c'est comme ça, c'est naturel, mais non. Rien n'est laissé au hasard dans l'univers. Si le ciel est bleu, c'est à cause d'une série d'événements précis, de lois physiques invisibles à l'œil nu. Et aujourd'hui, on va tout démonter, tout comprendre de A à Z. Que tu sois en primaire, au collège ou juste curieux, je vais tout t'expliquer. C'est parti, let's go. Commençons par le cœur du sujet, la lumière. Tu vois la lumière blanche du soleil? Celle qui éclaire la terre, qui nous chauffe, et bien cette lumière, elle n'est pas simplement blanche, elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, la lumière blanche est un mélange de plusieurs ondes. Chaque couleur a une longueur d'onde différente. Par exemple, le rouge, il est grande longueur d'onde, autour de 700 mm. Plus petite, ça veut dire le bleu, elle est autour de 450. Le violet, encore plus petit, autour de 400. Un peu comme des cordes qui vibrent à différentes fréquences. La lumière est une onde électromagnétique et chaque couleur correspond à une certaine vibration. Quand on voit un arc-en-ciel ou quand la lumière passe à travers un sprint, on voit cette décomposition. Tu peux même faire un test chez toi avec un verre d'eau et un miroir. Tu verras les couleurs sortir si tu l'orientes bien face au soleil. Ensuite, maintenant, on va s'attaquer à qu'est-ce que l'atmosphère. La lumière ne voyage pas dans le vide jusqu'à nos yeux. Elle doit traverser l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire la couche de gaz qui entoure notre planète. Cette atmosphère est composée de 78% d'azote, de 21% d'oxygène et un tout petit pourcentage d'autres gaz, argon, dioxyde de carbone, vapeur d'eau, etc. Ces molécules d'air sont invisibles mais très minuscules, mais elles ont un rôle énorme. Quand les rayons du soleil arrivent sur Terre, ils entrent dans une collision avec ces molécules. Et là, quelque chose de magique se produit. La diffusion de Rayleigh. C'est là qu'intervient le phénomène clé. Ce phénomène porte le nom d'un scientifique qui a étudié comment la lumière se propager dans l'air. Voici ce que dit la diffusion de Rayleigh. Plus une onde lumineuse a une petite longueur d'onde, plus elle sera dispersée par les molécules de gaz. Donc les couleurs comme le bleu et le violet sont beaucoup plus diffusées que le rouge ou le jaune. Imaginez un rayon de soleil qui arrive sur la Terre. Il contient toutes les couleurs, mais quand il passe dans l'atmosphère, les couleurs à petite longueur d'onde, le bleu et le violet, sont projetées dans toutes les directions sur les molécules d'air. Les couleurs à grande longueur d'onde, comme le rouge, orange, continuent tout droit, sont peu perturbées. Résultat, partout où tu regardes dans le ciel, il y a plein de lumière bleue dispersée vers tes yeux. Alors là, tu vas me dire, ok, mais si le violet est encore plus dispersé, pourquoi on ne voit pas le ciel violet? Bonne remarque. Il y a deux raisons principales. Ton œil est moins sensible au violet. La rétine humaine contient des cônes sensibles à certaines couleurs, mais on est plus sensible au bleu qu'au violet. L'ozone, une couche dans l'atmosphère, absorbe une partie du violet, surtout les ultraviolets qui sont très dangereux. Résultat, même si le violet est plus diffusé, c'est le bleu qui domine dans ce qu'on perçoit.
on va faire une expérience simple pour voir comment ça fonctionne. Tu auras besoin d'un verre d'eau claire, une lampe de torche et une goutte de lait. Tu mélanges un peu de lait dans l'eau, tu éclaires avec ta lampe et magie. L'eau semble bleue vue du côté et orange-rouge vue de face. C'est exactement le phénomène de diffusion. Et maintenant, tu vas me dire pourquoi le ciel change de couleur au coucher du soleil. Quand le soleil est haut dans le ciel, ses rayonnements traversent peu d'atmosphère. Mais quand il se couche, la lumière arrive en diagonale, donc traverse plus d'atmosphère. Résultat, le bleu est complètement dispersé et il ne reste que les longues couleurs d'onde, comme le rouge et l'orange. C'est pour ça qu'on voit un beau ciel rouge au crépuscule. Les couchers de soleil flamboyants sont dus à ça. Et plus l'air est chargé en particules, pollution, poussière, humidité, plus ces effets sont marqués. Et après tu vas dire, et la nuit alors, pourquoi le ciel est noir? Simple, le soleil est de l'autre côté de la Terre. Il y a de la lumière qui traverse notre atmosphère et plus de diffusion. Donc le ciel devient noir. Et là, on peut voir les étoiles car l'atmosphère ne diffuse plus de lumière qui viendra masquer leurs éclats. Mais alors, tu viens de comprendre? Les étoiles n'ont jamais disparu. Ils étaient toujours là, le jour comme la nuit. C'est seulement que le jour, il y a de la lumière qui les empêche de venir, de te montrer la vision. Mais sinon, ils sont là la nuit pour t'accompagner. Est-ce que c'est pareil sur les autres planètes? Non. Le ciel n'est pas forcément bleu partout. Sur Mars, par exemple, l'atmosphère est très fine, composée surtout de dioxyde de carbone avec beaucoup de poussière rouge. Résultat, le ciel martien est orangé et rouge, en journée et parfois bleuâtre au coucher du soleil, l'inverse de la Terre. Sur Titan, une lune de Saturne, le ciel est orangé, opaque à cause du méthane. Donc la couleur du ciel dépend de la composition de l'atmosphère, de la taille des particules qui flottent et de la lumière de l'étoile autour. Plusieurs grands noms ont permis de comprendre ce phénomène. Isaac Newton a montré que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Thomas Young a démontré la nature ondulatoire de la lumière. Lord Rayleigh a expliqué pourquoi certaines longueurs d'onde sont plus dispersées. Et aujourd'hui, cette théorie est enseignée dans toutes les écoles de physique à travers le monde. Résultat, tu peux te représenter ça comme ceci. La lumière du soleil, un arc-en-ciel invisible qui arrive sur Terre. L'atmosphère, une barrière pleine de molécules minuscules. Ces molécules attrapent le bleu et les projettent partout. Ciel bleu. Quand le ciel se couche, plus d'air traverse, le rouge l'emporte. Conclusion, voilà. Maintenant, tu peux impressionner tes amis, ta famille ou même tes profs en expliquant pourquoi le ciel est bleu, rouge ou noir. Tu sais que ce n'est pas d'une couleur naturelle, mais le résultat d'un immense jeu entre la lumière et les gaz de notre atmosphère. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like, pose ta question en commentaire pour la prochaine vidéo et dis-moi, est-ce que tu savais que le ciel de Mars est rouge dans la journée? Moi, c'était Mohamed le chercheur. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure scientifique et ciao, bye bye.